Actuellement, des centaines de requins sont tués dans le monde chaque minute pour en faire de la soupe. Je crois pas, Cam. Personne fait de la soupe de requin. C'est vrai que c'est pas trop la coutume ici. Quoique vous serez surpris. Il y a du requin à la vente dans ce supermarché. On va aller vérifier par nous-mêmes. Oui. Tête de requin. Et là-bas, il y a la chair. C'est du requin renard. Mais en Asie, c'est une pratique très répandue. Et tiens-toi bien, parce que l'Europe est largement responsable de cette industrie sanglante et très lucrative. Ok. Bon, j'imagine qu'on est reparti. Ouais. On a 15 jours pour stopper le commerce d'ailerons de requins en Europe. Jusqu'à 273 millions de requins meurent chaque année dans nos océans. Et au vu du nombre très élevé de pêches illégales non documentées, il se pourrait bien que ce chiffre soit largement sous-estimé. Les requins sont principalement pêchés pour leurs ailerons. La pêche aux ailerons est une pêche brutale pratiquée dans la haute mer. Elle consiste à couper les ailerons des requins vivants immédiatement après la capture et à rejeter le corps en mer. Après cette mutilation, les animaux restent souvent parfaitement conscients. C'est un petit peu comme si on vous coupait les 2 jambes, donc vous vous en doutez, les animaux sont incapables de nager. Et ils coulent jusqu'au fond de la mer pour y suffoquer, s'y vider de leur sang jusqu'à la mort, ou bien être dévorés vivants. Ouais, merci, cool, Cam. Et comme d'habitude, c'est principalement une question de moula. Car grâce à cette méthode qui permet d'utiliser peu de place sur le navire, les pêcheurs peuvent entasser des ailerons et ça prend moins de place que si en plus on devait embarquer le corps des requins. Et en plus de ça, la pêche aux ailerons est une pêche qu'on appelle non sélective. C'est-à-dire qu'elle ne tient pas en compte des espèces, de l'âge, de la taille des requins. Et donc potentiellement des espèces en danger d'extinction. Depuis plus de 400 millions d'années, les requins parcourent nos océans. Pendant ce temps, les 500 espèces de requins connues se sont parfaitement adaptées à leurs conditions de vie respectives, si bien qu'ils sont devenus les principaux prédateurs de la mer. Leur tâche consiste à réguler les autres poissons et la vie marine. C'est pourquoi ils sont devenus immunisés à une multitude de maladies. Et selon une croyance complètement fausse, ces caractéristiques seraient transmissibles aux humains par simple consommation de viande de requin, ce qui en fait un mets très recherché. Ah, c'est beau de rêver. La soupe d'aileron est considérée comme un mets de choix lors des anniversaires, des fêtes d'entreprise, des mariages, et peut coûter jusqu'à plusieurs centaines d'euros le bol. Mais ça n'a pas de goût ce truc, pourquoi ça coûte aussi cher? D'après Juliette Elperin, les ailerons manquent tellement de goût qu'il faut les bouillir pendant 6 à 8 heures avec du bouillon de poulet et du jambon chinois pour qu'ils prennent de la saveur. Hong Kong est le plus gros client sur le marché asiatique. On peut y trouver dans certains restaurants chics des bols d'ailerons de requin allant jusqu'à 400 euros pour quelques grammes. Un mets de luxe donc, consommé par une toute petite élite très fortunée. Les ailerons de requin sont aussi utilisés dans la médecine asiatique. Le cartilage de requin est considéré comme un remède miracle contre les problèmes de virilité. Et ouais, le patriarcat s'immisce jusque dans les océans. Et attention, ça ne concerne pas que l'Asie, on retrouve même des médicaments chez nous qui utilisent ce fameux cartilage de requin. Ok, très bien. On va changer de méthode. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, hey, feeling like Whitney. Chaque année, des millions de requins sont capturés en Europe. L'Espagne est un des principaux producteurs d'ailerons de requins bruts. Vient ensuite le Portugal, avec près de 13 000 tonnes par an. Et nous, les Français, on est quand même responsables de 32 tonnes. Non, pas 32 tonnes. Nous, on est à 3240 tonnes. Eh oui, on fait vraiment partie du problème. L'UE figure parmi les plus grands exportateurs d'ailerons et constitue surtout une zone de transit importante pour son commerce international. Pourtant, la séparation des nageoires et du corps à bord des navires et dans les eaux de l'Union européenne est interdite depuis 2013 et les requins doivent être débarqués avec les nageoires naturellement attachées au corps. Mais non, ça peut pas marcher. Qui va vérifier bateau par bateau que tout le monde le fait? C'est impossible. Exactement. Cette mesure est impossible à vérifier, notamment faute de contrôle en mer. Donc il est très probable que cette loi ne soit pas appliquée et qu'on continue cette barbarie au plus grand des calmes. Ouais, t'inquiète. Malgré la menace croissante, le total de capture de requins bleus dans l'Atlantique a presque doublé par rapport à l'an 2000. Maintenant, ça va changer. Non mais So, t'es vraiment adorable. T'es trop mignon avec tes petits bras là, mais on en a déjà parlé, on a une vraie solution pour une fois. Ah oui, je me souviens, c'est vrai. Mais attends, c'est quoi le problème avec mes bras? Le meilleur moyen d'arrêter ces pratiques barbares, c'est de stopper le commerce d'ailerons en Europe. Et pour ça, on a besoin de vous. Diverses ONG comme Sea Shepherd et Stop Fanning EU ont lancé une initiative citoyenne.
Une initiative citoyenne européenne est différente d'une simple pétition. Elle permet à nous et à d'autres Européens de participer activement à l'élaboration des politiques de l'UE. Mais pour que notre initiative soit examinée par la Commission européenne, on doit recueillir le soutien d'au moins 1 million de citoyens ou de citoyennes de l'UE qui viennent de 7 pays différents. Si l'initiative remplit toutes les conditions, la Commission s'engage à l'examiner, à auditionner les porteurs de l'initiative et à statuer sur l'adoption ou non d'une nouvelle législation. On a jusqu'au 31 janvier minuit pour récolter les 500 000 signatures manquantes à ce jour pour qu'elle aboutisse. Non, pas tout à fait. D'après la base de données, il ne reste plus que 496 212 signatures. Pour signer, rendez-vous dans la description, on vous a mis le lien de l'initiative citoyenne. Ça prend max 2 minutes pour le faire. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous, à vos potes, à votre famille. Ça se joue dans ces 15 jours-là, donc c'est vraiment important de se mobiliser maintenant. Voilà, et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'on va bientôt revenir avec des prochaines vidéos. Allez, à plus, ciao.